lié à un calendrier sécuritaire. C'est-à-dire, il y a une dame qui baille, une volonté manifestée, mais si la question de sécurité n'a pas évolué, moi je pense que c'est difficile pour réaliser l'élection dans la date fixée. Nous devons gagner deux calendriers, le calendrier électoral et à travers un calendrier sécuritaire. Et c'est peut-être ça nous-mêmes disponibles. Et nous déjà dit que nous prêts, même gens l'a fait la Tibonite, pour nous battre coup de main, d'après le plan que nous fixons à l'intelligence, l'infiltration, le combat et la consolidation, pour que le plus rapidement possible, eh bien, nous éliminer les gangs et la sécurité dans le pays. Mais cependant, il faut qu'on volonté pour que nous avancions là-dedans, parce que le jour où coûte, le calendrier a très restreint. Moi, je pense que si ça va évoluer, on est obligé de demander un envoi de date. Alors, pour faire un programme, c'est pour payer, mais qui ça nous va faire exactement au niveau AAA pour appliquer le programme ça. C'est ça. Pour le moment, AAA comme parti a évolué pour contenir, mais nous paraît pour nous faire des alliances stratégiques, des alliances de terrain à tout autre groupement, regroupement, pour que nous allons vers le pouvoir et influencer pour que ces programmes ça qui appliqué. Nous pas dire que c'est à 100%, parce que l'autre partie des programmes, sûrement nous pas l'entendre, mais nous-mêmes nous voyons qu'il y a des points fondamentaux sur la sécurité publique, que nous travaillons là-dedans déjà, nous proposer sur la sécurité économique, la sécurité foncière, la sécurité judiciaire et la sécurité sociale, que n'importe qui parti a tiré de eux si il y aurait vraiment Haïti. Quand vous avez une élection, avant l'élection, vous êtes déjà dans le mouvement. Pour le mouvement, nous sommes dans le mouvement, mais nous parlons pour les alliances. À l'habitude électorale, en 2006, dans l'élection, nous gagnons au niveau du pouvoir législatif. En 2009, encore la même chose. En 2015, la même chose. Nous avons habitude d'aller nous autres partis d'élection. Donc je dis à nous parler pour tout parti qui partageait même ligne ça avec nous, tout parti au niveau nationaliste, progressiste et populaire, pour nous mettre ensemble sur un programme et que pour aller dans l'élection et voir comment nous arriver pour l'application de ce programme. Surtout que Haïtien Action toujours a fait voter loi, mais application loi c'est l'exécutif, toujours une difficulté parce que l'exécutif en général il parle même loi que sénateur ou député proposé. Les plus que même loi parle, l'on propose une loi, eh bien en général l'exécutif là il est obligé d'accepter, mais il est difficile pour appliquer. Deux exemples. Loi sur CSPJ a voté en 2007, il a appliqué en 2012. Moi, j'ai une loi sur les peines alternatives de liberté. Par exemple, le bracelet électronique, la caution que nous votons depuis 2008, eh bien, il y a des gens qui ont parlé, il y a des gens alors que je dis à prison, le monde. Je dis à souriver pour un monde, eh bien, ils vont adresse connue, ils ont un bracelet électronique. Si il y a une caution que là, ils ont alors que la loi, ça nous votons depuis 2008, et nous proposons, mais jusqu'à prison, parce que quelquefois, l'exécutif, eh bien, lit en opposition avec les législatifs, alors que ces deux quantités de travail pour que ils arrivent dans une situation, ils fait politique publique machin. Si le pouvoir judiciaire n'a pas protégé, si nous n'avons pas voté loi ça, eh bien nous n'avons pas de problème dans l'interaction. Parce que le gouvernement envoie l'argument pour nous. Si pas bien bon juge, je l'ai suivi, ça le gouvernement dit. Il a inventé des bagailles de faire nous, de toute notre bagaille, ou bien avoir monter sur le monde. Et là, nous parlons de votre tribunal là. Si la justice, au moins, n'avait pas cette indépendance, les juges se courberaient, les juges se plieraient, et ce seraient des juges de l'équipe, heureusement. Il y a encore des juges, et nous les applaudissons. Donc, pour la justice, nous avons proposé. Et Haïti en action, la question que devaient poser les journalistes, Haïti en action, bien programme ça depuis 2005, qui sont faits, puisque vous êtes dans le pouvoir législatif. Eh bien, nous avons donné cette loi et nous voulons encore ajouter la loi sur la pension des juges et travailler sur la justice de proximité. Pour un monde qui sortit dans la 8e section de ville, il vient dans le tribunal là, l'arrivé, il va dire, juge n'a pas la loi, la tournée dans 15 jours. Mais comment ça, des amis? Il y a une petite ligne, il y a tel pour le planter, dans 15 jours, il va dire, ah,
mon cher, les trois quarts il y a 2 heures privées, retourner dans la question. On va aller avec la justice, il faut la justice de proximité. Il faut installer les tribunaux de paix partout. Il faut installer, il faut augmenter les tribunaux de première instance dans toutes les juridictions, comme on l'a fait en Inde, on l'a fait que j'applaudis. Je crois qu'il faut augmenter, il faut que la justice puisse être donnée, puisse être apportée aux citoyens et aux Haïtiens. Et dans cette justice, nous parlons de réforme fiscale et nous parlons de la réforme constitutionnelle, puisque le CSPJ n'est plus une norme légale, c'est une norme constitutionnelle, mais nous voulons tout ajouter, question de caution, question de lutte contre la corruption. Vous devez oublier que ces sujets à la torture, nous finissons, nous mettons sous pied l'UNCC. Vous devez oublier ces sujets à la torture, pendant que nous étions là, nous mettons UCREF en action. C'est vrai la loi a été prise par le président ici, et nous disons bravo. Mais l'institution a été dissoute par Gérald Latourture. Donc, c'est dire que lorsque j'étais président de la commission éthique et anticorruption, au niveau représentant Haïti en action, nous sommes le premier monde qui a réuni l'ULCC, l'UCREF, l'inspection générale, pour que nous ayons coordonné la lutte contre la corruption. Et c'est pour ça que nous disons que l'institution, ça ne va pas politiser. Mais nous devons arrêter pour faire ce travail-là, puisque nous avons besoin, à travers toutes les pensées qui ont parlé des institutions de contrôle. Pour ceci, pour appliquer le programme, ça, nous n'avons pas besoin d'un gouvernement avec 18 ministres. Nous avons besoin d'un gouvernement resserré de 12 ministères, selon 3 secteurs, politique, économique et social. Nous avons des corps, pas de gaspiller. Ministre qui a qui prend responsabilité. Et sur ça, il faut modifier le décret sur la formation du gouvernement qui dit qu'il y a minimum 18 ministres. Non, on n'a pas besoin de ça. Et nous proposer, pour finir, comment il y a l'Assemblée ministérielle pour que nous arrivions dans un gouvernement de combat resserré qui met en application un programme. Ce programme, c'est le manifeste du parti. Il doit appliquer par des plans quinquennaux. Chaque 5 ans, un plan qui fait à partir du programme pour appliquer et ainsi de suite. Voilà, chers journalistes, chers cadres, chers coordonnateurs, ce programme actualisé qui a été présenté aujourd'hui, qui est présenté aujourd'hui, et que nous vous disons au nom de Haïti à l'Action, merci d'être venu. L'intelligence qui constitue l'œil, qui constitue les yeux de la République. Nous te disons que en fonction de l'évolution question, il y a 3 bagages que nous avons ajoutés. Nous avons déjà parlé de la DIN, la direction de l'intelligence, mais nous te disons, nous allons ajouter le Conseil de sécurité nationale. Parce qu'il y a le Conseil supérieur de la police nationale qui gère la police nationale, ce qu'on appelle le CSPN, qui contient le Premier ministre, le ministre de l'Intérieur, de la Justice et des membres de la police. Maintenant, comme nous avons un problème, pas seulement intérieur, même pas un problème également au niveau de nos défenses, il faut constituer le Conseil de sécurité nationale, qui c'est l'organe stratégique, car il y a le président, le Premier ministre, ministre de la Justice intérieure, le commandant-chef de l'armée, le commandant-chef de l'armée, le chef de l'intelligence nationale, qui va constituer le Conseil de sécurité nationale. Il faut réorganiser notre système de sécurité. Combattre bandits, c'est un état, mais réorganiser notre système pour ne pas jamais retourner là-dedans, c'est le deuxième. Malheureusement, nous n'avons pas été écoutés à ce moment et nous croyons que comme parti, il faut nous quérir ça parce que seule l'organisation de la sécurité qu'amène nous à une période de sécurité assez longue. Et nous dit, en fonction de budget, non, parce qu'il y a des gens qui étaient dans le pays qui disent, on va nous gagner 50 000 euros dans l'armée, action va payer. Action va payer. Parce que le monde n'a pas donné. L'armée dominicaine forte de 50 000 hommes. C'est vrai, mais on a un budget presque de 700 millions de dollars. Notre armée actuellement, quel budget nous gagne? Un budget de 9 millions. Donc nous ne pouvons pas quoi? Hein? Nous ne pouvons pas quoi? Budget dominicain, parce que 40 fois budget haïtien. Donc il faut nous aller en fonction de budget. Non. Donc il faut commencer
il faut voir dans le premier plan quinquennal une police de 20 000 hommes et une armée de 10 000 hommes avec un service d'intelligence de 5 000 hommes qui a constitué la base de la structure sécuritaire. Voilà. Et la sécurité publique, c'est la première partie pour restaurer l'autorité de l'État sur tout le territoire national. Dans la sécurité publique, nous parlons du service de renseignement. Comment dans mon pays, pour mon pays, pas de service de renseignement. Peut-être des fois pour renseignement, mais il n'y a pas de service de renseignement. Sous le président Jovenel, on décret qui est sorti, nous avons dit oui, décret important, mais malheureusement, le président Jovenel, et c'est ça le débat qu'on va faire dans le pays, oui. Le président Jovenel avait fait de l'agent du service de renseignement une trilogie. L'idée militaire, l'idée policier et l'idée officier, justement, judiciaire. C'est-à-dire militaire, dans le sens que l'idée d'un pouvoir pour les travail, c'est comme si c'est un agent de la défense. L'idée policier, dans le sens que les cabines arrêtent le monde. Et non seulement sans mandat, mais à minuit, 1h du matin. Et troisièmement, les cabines constat, on ne peut pas réunir au niveau de la justice trois autorités. C'est pour ça qu'il y a justement le militaire, le policier, le juge, qui ont même chaque démission. Donc nous demandons, le président Jovenel obligé, malheureusement, les débats, et il faut dire que Doré, Richard Doré, était comprendre, et non là, parce qu'il était comprendre, il était porté quelques corrections, mais qui pas toutes, qui fait que loi jusqu'à présent, il faut l'améliorer pour que nous voyons sous service d'intelligence. Et puis, au lieu que comme la barre gauche à droite, on a 5 000 personnes qui travaillent avec l'intelligence, qui ont même touché chaque mois, qui dans le département, qui ont pris un renseignement et qui ont traité l'enseignement. Pas bien, l'agent de renseignement n'est pas d'arrestation. L'agent de renseignement, c'est un monde qui vient, qui reçoit l'information, qui traite et qui voit la police ou l'armée ou le pouvoir étatique. Maintenant, moi je pense que c'est une institution que nous-mêmes nous travaillons pour ajouter dans la loi et par la suite pour nous mettre dans la constitution. Ça est suivant. Nous parlons de l'armée de métier, nous parlons de la police professionnelle, nous parlons du système d'intelligence. Maintenant, ça nous fait, dans le ça, nous parler de trois corps de cette trilogie. Mais nous avons notre plan de sécurité opérationnel par rapport à ce qui a passé là. Parce que plan de sécurité structurel là, il n'y a pas plan de sécurité opérationnel. Donc par rapport à ce qui a passé là, nous définissons un plan, d'ailleurs que nous remettons à toute autorité, qui est basé sur 4 points principaux. Basé sur l'intelligence, l'infiltration, le combat et la consolidation. Et il y a des gens qui ont parlé de dépenser quoi pour que nous achètons, on est dans l'infiltration seulement, on a éliminé tout le monde, sans pas besoin de mettre rien dehors. Moi, je pense que ça nous a gagné dans le pays depuis l'occupation américaine. Si le service d'infiltration, nous manquons d'utiliser. Je dis à tout le bagage, c'est l'étranger. Alors que le service d'infiltration, nous, est à un certain moment tellement efficace que l'étranger est capable de suivre. Donc ça veut dire que je dis, moi je vois que il faut nous gagner au plan opérationnel et au plan structurel. Le plan structurel est déjà là, dans ça, dans le programme là, nous ajouter le plan opérationnel. Maintenant, on a quitté la sécurité publique, vous connaissez, c'est le important, et puisque dans le moment actuel, on a passé dans la sécurité économique. Donc, sur la sécurité publique, il y a un document que Haïtien Action produit, que l'idée offre, comme nous parlons exécutif, nous devons simplement proposer. Maintenant, sur la sécurité économique, on dit nous pareil. Ou bien nous avons gros théoriciens, ou bien nous avons docteur à parler de l'économie, de ça qu'on fait chaque jour, n'importe qui le monde sérieux. Et on arrive au pouvoir, même nous avons parlé à on a fait. Parce que question alimentée pour
on nous comprend pays d'abord, c'est pas réciter théorie qui a passé dans le pays. Là, difficile. Donc, merci beaucoup à tous les médias qui présentent, qui travaillent dans des conditions très difficiles. Bonne parole là, lui parler justement de présentation programme et nous allons dans 30 minutes exactement, ça va dépasser pour nous présenter le programme ça. Mais avant, nous te tiens à remercier tout coordonnateur, tout membre du président et tout le monde qui a suivi nous en direct, justement via les réseaux sociaux. N'a dit, on programme, rester en programme. Mais dans Haïti en action, ça qui toujours manque nous, c'est deux bagages qui sont importants. Je toujours dit, dans Haïti en action, seul un leadership national peut développer un pays. Ça veut dire que, quel que soit Jean ou Brun, aide étrangère pas qu'à développer un pays. Il faut que ensemble de monde qui développe un programme, qui décide d'appliquer. Deuxièmement, il faut que les gens aient courage. Nous-mêmes dans Haïti en action, il y a des gens qui ont mis en doute la question de courage. Nous ne pouvons pas reculer nos croix, nos convictions, persécution venue, nous camper, nous faire face à eux, pour nous continuer à défendre le pays. Le parti a toujours été uni, garçon comme femme, toujours camper pour défendre le parti. Et surtout, pendant tout le temps, ça, nous avons fait formation, nous avons travaillé sur question compétences. Donc c'est leadership, courage et compétences. Même si vous avez plus bon programme, vous avez plus de monde à parler, vous avez un doctorat, vous avez aussi l'autre bord, vous venez, si vous n'avez pas courage pour mettre en application sur Dieu, on va pas. Compétences là, c'est légitimité pour élaborer un projet, alors un programme qui est réel, conçu à partir des difficultés et potentialités pays dans une démarche de solutions appropriées et non des solutions cosmétiques. Donc, c'est notre objectif ça, une autre fois encore, réuni matin pour présenter par le pays son programme politique actualisé. Un programme actualisé, c'est un programme qui est là déjà. Mais nous actualisons parce que il y a des bagailles qui fait déjà. Par exemple, dans ce qui est pour avec justice, nous connaissons parti Haïti en action via Petit Lio, dont ancien sénateur Yuri Latortue dérivé fait une proposition de loi au niveau parlement pour créer CSPJ toujours dans une démarche pour rendre justice là indépendante. Même chose dans le domaine économique, Haïti en action encore à travers Petit Lio, dont ancien sénateur Yuri Latortue qui fait une proposition de loi pour question crédit en général, crédit pour encourager entrepreneuriat étudiant en particulier. Sans nous pas parler, dernier moment ça yo, dans le problème que le pays a traversé, nous connaissons, pas parce que nous voulons faire nous la grosse tête, mais comme seul et unique parti qui était chita, réfléchi et venu avec un plan de sécurité pour dire 1, 2, 3 de manière méthodique, mais comment nous compter résoudre notre question ça. Le programme actualisé, j'en sauté tout à l'heure, c'est un programme qui était là déjà. Et ça nous fait déjà. Et c'est ça qui fait nous actualiser pour nous garder dans ça donc nous fait déjà yo. Qui ça nous doit faire encore pour nous rendre
totalement complète, qui ça qui fait totalement pour au moins donc nous remplacer par l'autre, mais tout par rapport à contexte là, qui meilleure approche donc nous capables de faire pour au moins donc nous arriver porter une solution appropriée avec problème qui a traversé le pays. Et c'est ça qui fait aujourd'hui Haïti en action vini devant pays pour présenter le programme actualiser ça que nous-mêmes nous sous-titrer Haïti en marche vers la reprise de notre souveraineté. Et nous pas seulement venir avec un programme qui dit écoutez, Haïti, nous allons prendre souveraineté, nous, gens, tout le monde a dit on va faire, on va faire. Mais au niveau des AAA, ce n'est pas dit on va le faire, mais nous définissons un mécanisme pour permettre nous d'arriver à faire ça donc nous allons faire. Et c'est ça qui fait dans le programme ça, et nous mettons en place un quintuple sécuritaire qui résumait en 5 S. Sécurité publique, nous voyons ça qui a passé dans le pays aujourd'hui. Sécurité sociale, sécurité économique, sécurité juridique et sécurité foncière. Parce que je dis à regarder des petits pays qui à l'étranger qui essayé dans Freddy, qui a acheté tel un pays et leur venu entendre écouter tel ça, mettre ça, et Haïti en action décidé à travers un petit plan de sécurité ça pour une fois pour toutes comment nous sommes capables de résoudre le problème ça pour permettre que l'investissement, nous râler investissement fait dans le pays, non seulement des petits pays qui sont à l'extérieur, des petits pays qui sont dans le pays qui ont même donc pour ne pas investir, mais tout des investissements directs dans l'étranger. Mais pour définir quel type de sécurité ça, que nous sommes parlé, qui c'est sécurité publique, sécurité sociale, sécurité économique, sécurité juridique et sécurité foncière, nous avons demandé nous et applaudi arrivé ancien sénateur Yuri Latortue.